Merci de votre fidélité à iWatch Web TV. Madame, Monsieur, bonsoir. Et dans Fait du jour de ce 17 mars 2017, nous allons parler des fortes pluies qui sont tombées dans la nuit de ce jeudi. Rendons-nous d'abord dans la province de Cibitoke et plus précisément dans la commune de Buganda où les pluies diluviennes ont occasionné un glissement de terrain. La route reliant Bujumbura à cette province a été submergée par la boue. Les usagers se sont vus bloqués. Certains y ont même passé la nuit. Et les habitants de cette localité ainsi que leurs représentants demandent de l'aide afin que cette route soit réhabilitée. Sheila Ilambona s'est rendue sur place, son reportage. Voitures bloquées, les habitants les pelles à la main en train de débrayer la route. Telle était la situation dans la matinée de ce vendredi sur la route RN5 menant vers Cibitoke, dans le secteur de Nyamitanga, en commune de Buganda, dans la province de Cibitoke. Les pluies qui sont tombées dans la nuit de ce jeudi ont provoqué un glissement de terrain. N'eût été l'aide des habitants de Nyamitanga, les voitures qui essayaient de traverser s'enlisaient dans la boue. Ces habitants pointent du doigt la mauvaise construction de cette route qui serait à l'origine de tous ces dégâts. Nous demandons qu'on réhabilite cette route, que des caniveaux soient construits pour que cette eau puisse bien couler. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas creusé de caniveau pour écouler cette eau. D'après le conseiller économique de l'administrateur de Buganda, les pluies diluviennes n'ont pas seulement occasionné un glissement de terrain, elles ont aussi détruit des maisons et des champs. Il y a des maisons qui se sont écroulées, il y a des plantes, des patates douces qui sont emportées par l'irrigation suite à cette pluie torrentielle. Selon Jean Bosco Moussafiri, un constat de l'état de cette route est nécessaire avant de pouvoir la réhabiliter. Nous demanderons le gouvernement, les gens chargés des routes, pour qu'on puisse dépêcher les ingénieurs chargés des routes pour voir l'état des lieux. Alors nous demanderons qu'on puisse dépêcher ces gens-là, ces ingénieurs, pour qu'on puisse vraiment réparer cette route parce que c'est une route utile pour le pays, utile pour les pays limitrophes. C'est vers midi qu'une machine de la société Buseko a pu débrayer ce tronçon de Bujumbura à Cibitoke, ce qui a permis aux voitures de mieux circuler. Mais cela n'est qu'une maigre consolation pour les habitants de cette localité. Ils ont peur d'être emportés par les eaux de pluie à chaque fois que celles-ci tombent. Et en mairie de Bujumbura, une partie de la zone Buterere a été inondée par les eaux de pluie que la rivière Kinyangonge n'a pas pu contenir. Se déplacer était devenu un vrai parcours du combattant. Ce n'est pas la première fois que Buterere est frappé par les inondations. Ses habitants tirent la sonnette d'alarme. Un constat de Martin Zeman. De l'eau partout, jusque dans les maisons. La zone Buterere n'a pas été épargnée par la pluie tombée dans la nuit de ce jeudi. Les routes inondées, il était devenu difficile pour les habitants de cette zone de circuler sans enlever les chaussures. Le responsable de cette inondation, la rivière Kinyangonge qui a débordé et a déversé les eaux de pluie dans la zone Buterere. Plusieurs dégâts sont signalés. Certaines maisons menacent de s'effondrer. La pluie est tombée de 18h jusqu'à 23h. Vous remarquez que ma maison a même des fissures suite aux eaux de pluie déversées par la rivière Kinyangonge. Lorsque la rivière déborde, nous avons toujours des problèmes, nos maisons s'effondrent. Ce n'est pas la première fois que la zone Buterere est frappée par de telles inondations. Les habitants demandent l'intervention du gouvernement pour mieux canaliser la rivière Kinyangonge, qui reste pour eux une menace en cas de forte pluie. Nous demandons au gouvernement de bien canaliser la rivière Kinyangonge, de construire un nouveau pont plus solide qui peut canaliser les eaux. Avant, on avait un pont assez large, mais ils ont changé et l'ont remplacé par un pont plus petit. La rivière Kinyangonge n'a pas été la seule à faire des dégâts. Des bâtiments qui se trouvent le long de la RN5, qui mènent vers l'aéroport international de Bujumbura, ont été inondés par les eaux de la rivière Nyawagiri. Et c'est sur ce reportage de Martine Zeimana que nous clôturons ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi. Passez un agréable week-end.